Salut à vous tous, voilà le 10e journal de la bande dessinée spéciale confinement avec mon ami Kurde Riedel. Salut Kurde Riedel, Salut Pal de Gomme. comment Comment tu vas? vas-tu? Ben ça va bien. Mon palounet. Oui, comment est-ce que toi tu vis ce confinement? Ben écoute, comme beaucoup d'auteurs de BD, c'est-à-dire que moi, personnellement, ça ne me change pas beaucoup. Je suis déjà confiné par le boulot, donc voilà, j'ai de la chance d'avoir un atelier qui est à 2 minutes de chez moi, donc le matin, je vais travailler, je rentre manger le midi, et puis je rentre le soir. Ça change pas beaucoup. Ça change pas beaucoup. Ça change un peu pour les week-ends où j'allais me balader, bien sûr pour les festivals et tout ça, mais autrement, pour le boulot, non, on est un métier où on est pas mal enfermé quand même. Mais toi tu es chanteur à côté, tu fais des concerts, alors de ce côté-là, Ah oui, ça je puisse... suis chanteur à côté, et puis oui, ça fait tous ces derniers temps, je faisais pas du tout ce genre de choses parce que de toute façon, j'ai plus le temps, j'avais trop de boulot côté BD, mais Ouais. oui, je suis chanteur comme ça, je fais surtout de la bande dessinée. Oui, C'est sérieux. la BD pour t'occuper et la chanson comme, comme passion. Mais j'aime toujours la chanson, oui, Ah oui, oui. comme j'aime En la vie. fait, toi tu as eu la grande chance de travailler au journal Pif Gadget avec J'ai travaillé Cortegiani, pendant 7 ans et demi à Pif Gadget, oui. avec, bah, t'as dessiné Pif si je ne me trompe pas. J'ai dessiné Pif et Hercule, oui, j'ai fait des histoires d'Hercule tout seul, de Pif, puis avec Pif avec tous les personnages secondaires comme Crapulax, le professeur Bellepomme, etc. Donc c'était une époque sympathique parce que quand je travaillais sur Pif le chien, je travaillais en même temps avec 5 ou 6 scénaristes différents. Ah oui. Il y avait Cortegiani qui écrivait beaucoup d'histoires et, donc qui était en plus mon voisin et ami, donc c'était sympa, on se voyait souvent. Et j'aimais beaucoup travailler sur ces histoires parce qu'il a un coup de crayon fantastique, et puis storyboard tout, donc on a une vision directe. J'ai travaillé aussi avec Jacques Lelièvre, comme ça. Jacques Lelièvre que j'ai découvert en tant que scénariste de Pif, et ensuite nous avons fait une série ensemble qui s'appelait Radio Kids. Oui. J'ai travaillé avec Loro, avec Motti, avec Galliano, enfin plein de scénaristes en même temps, c'était gay. Et c'est vrai que tu as fait beaucoup de choses dans la bande dessinée. Tu as travaillé sur le Guap, qui a été adapté après en dessin animé. Il y a eu 52 épisodes. Oh, mais t'es au courant de tout, toi, oui. Oui, Le Go ouais, Up avec Mythique, oui. c'est super. Ouais. On a fait 8 albums, je crois, et en effet 52 dessins animés qui sont passés sur TF1, la 6, enfin la RTBF, etc. Puis un peu partout dans le monde. Et tu as fait une série que j'adorais qui s'appelait Tandori aussi. Tandoori, oui, donc une série qui se passait en Inde avec Arleston au scénario, oui. J'ai Ouais. fait 3 albums qui sont sortis au Lombard, puis chez Soleil, en édition complètement revue, remasterisée, oui. Mhm. Et tu as eu la grande chance de travailler avec notre grand Raoul Cauvin pour Le Bâtard des Ah, Étoiles. c'est bon, ce Raoul Covin. Ah oui, Celui qu'on appelle Monsieur 60 millions d'albums, oui, bah, le scénariste de, entre autres, Cédric, Les Tuniques Bleues, etc., ce qui est un monsieur fantastique, j'adore son travail, et je l'adore en tant qu'homme aussi, on rigole tellement ensemble, et j'ai eu la chance de faire cet album, ouais, le Bâtard des Étoiles, oui, qui, bah, il y a eu malheureusement qu'un tome, bah, j'ai la couverture ici pas loin d'ailleurs, tiens, voilà. ah superbe. Ouais. Donc le Bâtard des Étoiles, il y a eu malheureusement qu'un tome parce que bon ben l'éditeur s'en est allé, Sandawe. Mhm. C'est dommage parce que Raoul était complètement enthousiaste. Il avait l'idée déjà, il me disait pour faire les 4 suivants. Donc c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée moi, qui m'a beaucoup amusé. Et c'est vrai que lui, il est super content, bah, comme tu disais, quand il parlait de cette série, parce que pour lui, c'était un peu comme du renouveau par rapport à toutes les séries qu'il faisait avant. Et il en parlait avec le grand sourire, c'est vrai que c'est Ah oui, impressionnant. oui, oui, c'était vraiment renouvelé en plus, parce que on l'attendait pas du tout dans ce genre-là. C'était Ouais. c'était très comique et très surprenant en même temps, oui. Parce que c'est l'histoire d'un enfant. C'est un album sur la différence. C'est assez joli d'ailleurs. C'était l'histoire d'un enfant qui est pas comme les autres, parce que sa maman est une femme à peu près normale, mais son père est un extraterrestre. C'est pour Mhm. ça que l'album s'appelle Le regard des autres. Et puis c'était très bien vu. Et puis c'est en même temps une satire sur la société avec les télé-réalités et tout ça. Enfin, c'était très chouette. J'ai beaucoup aimé faire ça. Ça n'a pas marché, c'est dommage.
Et vous n'avez pas l'idée en fait de refaire, de dire bah voilà, on recommence avec une autre maison d'édition? Mais le problème, c'est que les maisons d'édition aujourd'hui ne font plus tellement de jeunesse. Mhm. Et non, personne, on n'a pas trouvé d'éditeur intéressé pour faire la suite. C'est dommage parce que Covin avait vraiment plein d'idées. Mais non, on n'a pas trouvé. Si tu en connais un, tu peux me l'envoyer. Hein, oui. Et il y a une série que j'adore qui est Angèle et René, qui a débuté en 1997 aux éditions Le Lombard. Et maintenant, tu vas donner en fait une seconde vie, vu que tu as lancé déjà le deuxième album avec Ulule. Ah oui, le deuxième album. C'est-à-dire que j'ai sorti le premier, j'avais envie de... Enfin, les gens en dédicace me demandaient toujours, et Angèle et René, quand est-ce que vous les ressortez? J'aimerais les faire découvrir à mes enfants, j'aimerais les racheter, j'aimerais, il m'en manque, etc. Et les albums étaient indisponibles depuis très longtemps. Alors je me suis dit, bon, je vais le faire comme ça dans mon coin. Et puis j'ai des copains qui m'ont soufflé l'idée Ulule. Ulule, je ne connaissais pas trop. Et c'est vrai que j'ai posté le premier sur Ulule comme ça, qui a très bien fonctionné. Et puis ça m'a permis, comme ça a beaucoup mieux marché que prévu. Attends, est-ce que j'ai un album par ici? Je dois en avoir un pas loin quand même. Attends, j'arrive. C'est en direct, ça coupe. Tu peux monter ou pas? Oui, il n'y a pas de problème. On peut te voir, aller chercher dans l'atelier. Et tu vois, comme ça a plus beaucoup mieux marché que prévu, j'ai fait un super grand format, tu vois, avec ils sont beaux, ouais. de mat. J'ai pris le papier le plus cher et le plus joli qui soit. Enfin, je fais un beau truc, quoi. Généralement, les contributeurs étaient assez heureux de recevoir leur bouquin, ouais. Mm-hmm. J'ai fait plein de cadeaux, des ex-libris, des autocollants, des plus. Enfin, il y a plein de cadeaux. Et là, je suis sur le deuxième que j'ai lancé sur Ulule. Une superbe couverture. Ouais. Qui va être le port de l'angoisse. Ouais. Et puis la campagne a commencé. Là, on est en plein dedans. On a atteint, je ne sais plus, un peu plus de 70%, je crois. On a une centaine de... Je crois qu'on est à 99 contributeurs pour l'instant. Ah, c'est super, ouais. J'espère que ça va continuer. Mais avec le Covid, il n'y a pas grand monde qui se balade sur Ulule quand même. Hein. La plupart des gens, c'est des gens qui étaient là au premier et qui veulent la suite. Il n'y a pas tellement de gens qui découvrent. Et puis l'accompagnateur Ulule m'a dit qu'en ce moment, il n'y avait pas beaucoup de monde qui passait. Non. C'est dommage parce qu'en même temps, c'est une bonne idée. C'est-à-dire que tu restes à la maison, tu peux commander ta bande dessinée. Et oui. C'est vrai que tu as fait plein de trucs. J'ai été voir, tu as plein de cadeaux que tu offres avec Ulule. Et ça permet d'avoir directement l'album dédicacé à la maison. Ah bah oui, c'est quand même mieux que d'acheter un album impersonnel en librairie, etc. On reçoit son bouquin et que ça dédicace. Souvent, d'ailleurs, des gens me demandent une dédicace à tel prénom pour offrir, avec, si possible, avec un thème, etc. Donc, ça peut être très, très personnalisé. Et puis, oui, c'est sympa. C'est en fait, c'est du circuit court presque, quoi. Il y a des gens qui disent c'est génial, c'est de la BD en circuit court. Je n'avais pas pensé à ça, mais en fait, les gens pensent circuit court comme quand ils achètent leur carotte bio au supermarché. Oui. C'est un peu pareil. On sait que on sait qui l'a fait. C'est direct, c'est sympa. Et puis on a un contact vraiment privilégié avec le lecteur. Ça, oui, ça qui est bien, ouais. Ah oui, c'est complètement nouveau, oui. Mm-hmm. Parce que ça, on l'avait dans les salons de BD, mais c'est très bref. Tandis que là, il y a une relation qui s'entretient. On s'écrit, c'est sympa. Oui, puis tu as eu des super cadeaux. D'un coup, tu peux très bien voir toi. J'ai vu des photos où tu dessinais pour les enfants. En fait, tu dessinais Angèle et René avec justement. Oui, ça, c'est magique. Oui, il y a des gens, ça plaît beaucoup, c'est vrai. Il y a des gens qui m'envoient une photo, donc ils font une photo en haute définition, bien sûr. Hein. Oui. Et puis, moi, j'incruste les personnages dedans, et puis j'imprime la photo que j'envoie aux gens. Et en même temps que je leur envoie aussi le fichier PDF en haute qualité. Comme ça, ils peuvent se le tirer en très très grand. Alors, il y en a qui ont fait des photos, qui l'ont tiré en immense poster dans leur salon. Parce que ça, je peux pas l'envoyer. C'est génial. Mais comme je travaille en 600 DPI au moins, on peut en faire des affiches comme les abribus, il n'y a pas de problème. Oui, ça fait des cadeaux originaux.
c'est ça que c'est magique, parce qu'en même temps, on a des trucs, on a des cadeaux originaux, comme tu dis. Il y a des gens qui veulent des originaux de BD, donc qui commandent des originaux. Alors, il y a même des gens qui me disent ah oui, mais j'aimerais bien un original de Pif, parce que j'étais très attaché à Pif. Est-ce qu'on peut mettre je dis, il n'y a pas de problème, on peut mettre une page de Pif à la place, et puis voilà, donc ça fait. C'est sympa, c'est très sympa. Et pendant ce confinement, est-ce que tu as eu des idées de dessin, dire voilà, j'ai envie de m'amuser à faire Angel et René qui s'amusent avec. Écoute, pendant cette idée de confinement, malheureusement, j'ai pas eu le temps, parce que j'ai beaucoup de travail. Je viens de finir un album là avec Michel Rodrigue d'ailleurs. Super, c'est un scoop. Oui, un album sur l'histoire des parfums de Grasse. Une histoire sur les parfums de Grasse, donc une série de 5 albums normalement. Je viens de terminer, j'ai fini la version anglaise parce que ça sort dans les 2 langues. Donc j'attends les corrections pour finir. Et puis en même temps, je fais de la BD de com pour une société qui s'appelle Jeffco, entre autres. Et là, j'ai eu beaucoup de dessins en plus qui concernent le coronavirus, quoi. Des dessins de prévention. Comment on met un masque, comment on se mouche, on se dit bonjour, on se lave les mains, etc. Enfin, énormément de choses, de BD de communication sur la prévention contre le virus. Donc, et là, c'est très important. Je suis en train de finir la mise en couleur d'une BD là-dessus. J'ai encore 2 pages à faire. Ouais. Mais c'est vrai que c'est très important de pouvoir toucher les enfants justement avec les dessins. Là, c'est pas pour les enfants, hein, c'est vraiment des BD internes à des sociétés, travailleurs, etc. Mm-hmm. Donc tout ça, en fait, on peut acheter, ou bien c'est-à-dire qu'il faut vraiment être. Ça, non, je pense pas. Ce sont des BD internes, parce que j'en ai une qui traîne par là, par exemple, ce genre d'album, donc qui sont sympa, ouais. Voilà, ce sont des albums de communication, donc c'est avec les mêmes personnages. Je fais pas mal de pubs et c'est ces mêmes personnages qui sont. Je ne pense pas que ça soit c'est pas disponible à la vente, non. C'est interne, c'est de la communication. Il y a beaucoup de dessinateurs. C'est une facette du métier un peu méconnue, mais on fait beaucoup de publicité. Enfin, moi, pour ma part, de publicité, de communication, ce genre de choses. Alors, avant de se quitter, il y a un ami à toi que j'ai eu il n'y a pas longtemps. Donc, j'ai demandé s'il avait un message à te dire. Alors, demain, je vois Curidel. Est-ce que tu as un message pour lui, vu que tu le connais bien aussi? J'ai envie de dire bonjour ma tante. Bonjour ma tante. Moi, je suis sa petite nièce et lui, c'est ma grande tante. D'accord. On s'appelle comme ça fait 20 ans qu'on se connaît. Et 20 ans, même 22 ans qu'on se connaît. Et c'est comme ça. Ma petite nièce. Oui. Il m'a dit, moi, je suis sa petite nièce. Je trouve ça magique. Non, mais c'est en fait. C'est un vieux gag entre nous, Philippe Fenech, donc, puisqu'on parle de lui. Je l'ai connu tout gamin. Tout gamin, il avait, je sais pas quel âge il avait quand il venait, il me montrait ses premiers dessins, qui étaient épouvantablement mauvais. D'ailleurs, non, je rigole. Et puis il est venu travailler chez moi, donc j'ai prodigué plein de petits conseils, de trucs, de machins. Il a travaillé à la maison pendant longtemps, et puis quand il a été un petit peu prêt à faire des choses, je l'ai envoyé au journal de Mickey, et puis je lui ai écrit son premier scénario pour. Oui, superbe série. Tu t'en souviens? Oui, je m'en souviens. C'est sorti aux Éditions Soleil. Il y avait un super koala qui était comme héros aussi dans western. Voilà, oui, tout à fait. Ouais. On a fait 3 bouts d'albums comme ça qui malheureusement se sont arrêtés. Curieusement, ils tiraient très peu, parce que l'éditeur tirait à 6000 exemplaires. Ouais. Il vendait 6000 exemplaires, il n'y en avait plus. Et donc, quand on sortait le deuxième, il n'y avait plus le premier. Et puis, quand on a sorti le troisième, il n'y avait plus ni le deuxième ni le premier. Et il a étiré à 6000 aussi. Et puis après, ils ont arrêté. Ils nous ont dit, non, ça vend que 6000. J'ai trouvé ça très. Mais c'est dommage, parce que c'était une belle série. Hein, série c'est sympa, oui. Tire du rêve et de l'imaginaire, comme ça, dans le monde de l'enfance. J'aimais beaucoup faire ça. Puis j'aimais bien travailler avec Philippe aussi, qui est un ami. Mm-hmm. Ma petite nièce. Oui. Il m'a dit, il faudra bien saluer ma tante. Alors, voilà, message est fait. Alors, merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup.
Et puis, à bientôt. Oui, à tout bientôt, pour de vrai, en live.